Bonjour amis rêveurs et bienvenue sur la chaîne Terre Onirique. Tout d'abord, je tiens à vous remercier pour être de plus en plus nombreux sur la chaîne. Grâce à vous, nous avons atteint cette semaine les 666 abonnés. Je vous l'ai demandé dans l'onglet communauté et ça semblait vous intéresser, et donc je pense que je vais faire une petite vidéo spéciale pour ce nombre si particulier qui sortira le 20 février. Rassurez-vous, il y aura bien une vidéo la semaine prochaine, ayant pour thème, vous vous en doutez sans doute un peu, la Saint-Valentin et l'amour bien entendu. Pour aujourd'hui, on retourne un peu explorer la mythologie nordique avec l'histoire de l'incontournable Yggdrasil, l'arbre de vie et son influence très importante dans notre culture moderne. Donc si vous êtes prêts, on y va tout de suite après le générique. Dans la mythologie nordique, les mondes sont tous reliés les uns aux autres à travers Yggdrasil, un arbre gigantesque surnommé l'arbre-monde. Mais pour comprendre d'où vient cet arbre, et avant de vous en dire plus sur lui, il faut que je remonte aux origines du monde, avant même leur création, et je dois vous raconter l'histoire de Ymir, le tout premier être vivant de la création. Rassurez-vous, ça va être rapide. Lorsque le royaume de glace Niflheim et le royaume de feu Muspelheim se sont rencontrés pour la toute première fois, le choc de la glace et du feu créèrent la toute première forme de vie, le géant Ymir. Il devint par la suite le fondateur des Jotnar, autrement dit les géants. En fait, des géants sortaient de son corps quand il était endormi, ainsi que d'autres créatures. Parmi elles se trouve Buri, le grand-père du dieu Odin. Ymir était un être brutal et sanguinaire, et la légende raconte qu'Odin n'en pouvait plus d'une telle brutalité. Il décida donc de tuer Ymir en le jetant dans l'abîme entre les mondes. De son corps jaillit alors un frêne sacré qui monta jusqu'aux cieux et qui relia également les royaumes. Selon cette légende, c'est ainsi que serait né l'arbre de vie Yggdrasil, et bien entendu, selon les versions, l'histoire peut bien entendu varier. D'ailleurs, quand je vous ai parlé d'un frêne, selon les légendes, Yggdrasil est aussi décrit comme étant un if. Ce qui est commun par contre aux diverses légendes, c'est que les 9 royaumes reposent sur lui. On ne va pas trop approfondir aujourd'hui chacun des royaumes, je vais juste vous en faire une petite liste. À commencer par celui que vous devez sans doute le plus connaître, Asgard, qui est le royaume des dieux, appelé les As, c'est-à-dire Odin, Thor, Freya et compagnie. Il y a ensuite le royaume de Vanaheim, qui est le royaume des Vannes, qui sont d'autres types de dieux. Puis le royaume d'Alfheim, qui est le royaume des Ljösafar, c'est-à-dire les elfes clairs. L'autre royaume dont le nom doit vous être un peu familier, c'est Midgard, qui est bien sûr le monde des hommes, alors avec un grand H, dans le sens humanité. Si je vous dis Jotunheim, je pense que ça doit aussi vous parler si vous avez vu ma vidéo sur Skadi et Hul. Il s'agit du monde des Jotnar, le monde des géants. On commence à s'enfoncer un peu vers les racines avec Svartalfheim, le royaume des Dökkalfar, c'est-à-dire les elfes sombres. Il y a également les deux royaumes dont je vous ai parlé au début de la vidéo, Niflheim et Muspelheim, qui sont respectivement le royaume de la glace et le royaume du feu. A noter également que Niflheim est le royaume des Nibelungen, ceux-là même de la légende de l'anneau des Nibelungen. Et enfin, le 9e royaume, c'est Helheim, le royaume des morts dominé par la déesse Hel. En opposition au Valhalla, dans ce royaume, ce sont ceux qui sont morts de mort naturelle et ceux qui n'ont pas été acceptés au Valhalla qui s'y retrouvent. Selon la légende que vous pourrez trouver, certaines regroupent plusieurs royaumes en un seul et d'autres parlent de Nidavellir, le royaume des nains. Mais j'ai choisi aujourd'hui cette répartition afin de vous montrer que dans la mythologie nordique, chaque chose a son opposé. Selon cette répartition, on peut regrouper les différents royaumes par paires opposées, à l'exception de Midgard qui représente l'équilibre. Ainsi, le feu et la glace s'opposent dans les royaumes de Niflheim et Muspelheim. Les morts sont partagés entre ceux qui sont morts au combat et ceux qui sont morts dans leur lit, entre Asgard et Helheim. Le royaume de Vanaheim représentant la création s'oppose quant à lui à Jotunheim qui représente la destruction. Et enfin, la lumière s'oppose à l'ombre entre Alfheim et Svartalfheim. Yggdrasil est souvent décrit comme ayant 3 racines qui relient les royaumes Asgard, Midgard et Niflheim.
La première racine est gardée par le dragon Nidhogg et prend sa source à Hvergelmir. La seconde racine prend sa source dans la fontaine de Mimir en Jotunheim. C'est une fontaine qui est censée contenir toute la sagesse du monde, elle est gardée par un géant et elle abrite aussi la tête de Mimir, un dieu qui détient tous les secrets de l'univers. La troisième racine provient quant à elle du puits d'Urd en Asgard, puits qui est gardé par les 3 femmes du destin, appelées aussi les Nornes. Bon, tout ça c'était un peu technique, je vous propose d'aller faire un tour des habitants qui se baladent sur Yggdrasil. Dans ma vidéo sur Yule, je vous ai déjà parlé de Heidrun, la chèvre qui donne de l'hydromel pour les Énergars du Valhalla, ainsi que de Ectirnir, le cerf au bois qui ruisselle. Mais tout en haut d'Yggdrasil siège un aigle géant qui s'appelle Vidofnir, qui peut d'ailleurs aussi être décrit comme étant un coq ou un faucon. Toujours est-il qu'il est gigantesque. Et tout en bas, dans les racines, se trouve le dragon Nidhogg qui grignote tranquillement les racines. Et comme il faut bien que les informations circulent entre tout en haut et tout en bas, il y a un petit écureuil qui s'appelle Ratatosk qui est un messager. Sauf que Ratatosk, c'est une vraie petite saleté qui n'arrête pas de semer la discorde entre Vidofnir et Nidhogg et qui se délecte un peu de tout ça, en mode « Comment il a parlé de ta mère? J'aurais vraiment pas aimé !» Et de l'autre côté « Oh mais dis donc, en plus il a dit que t'étais moche !» Imaginez maintenant que ce petit manège dure depuis des millénaires, une petite crotte comme je vous disais. Voilà pour les principaux animaux habitant Yggdrasil. J'ai juste à rajouter que le dieu Odin passa 9 jours et 9 nuits suspendu à l'une des branches d'Yggdrasil afin de connaître le secret des runes. Mais ça, il me semble bien que je vous l'ai raconté dans ma vidéo sur Gungnir, la lance d'Odin. Donc maintenant, si vous le voulez bien, nous allons aller voir un peu du côté de la pop culture les représentations d'Yggdrasil. Et vous allez voir, il y a de quoi faire. Si jamais vous coupez la vidéo ici, pensez juste à me laisser un petit pouce en l'air si ça vous a plu. Merci beaucoup. On va s'attaquer à un très gros morceau parce que Yggdrasil est présent dans énormément de jeux vidéo, de mangas, d'animés, de séries et bien d'autres encore. Donc, vous vous doutez bien que pour ne pas faire une vidéo qui dure 10 heures, je ne vais pas tout citer. Alors, si je n'ai pas parlé de votre œuvre fétiche, c'est pas grave, venez me la présenter dans les commentaires. Je vous mets également en barre d'infos avec mes autres sources un lien vers une liste plus ou moins complète des représentations d'Yggdrasil dans la pop culture. Et je vais commencer en regroupant plusieurs supports avec l'univers Marvel. J'englobe ici les comics et les films. Thor étant un Asgardien, il est normal de trouver plusieurs références nordiques dans ses comics. Dans le premier film Thor, si je ne me trompe pas, lors d'une discussion avec Jane Foster, Thor lui explique plusieurs choses importantes de chez lui, dont Yggdrasil. Et dans le film Captain America First Avenger, la pierre d'infinité bleue est cachée dans un trou au milieu des racines d'Yggdrasil. Crâne Rouge recherche également un artefact dans un bas-relief représentant Yggdrasil. Je ne peux décemment pas ne pas vous citer Le Seigneur des Anneaux de Tolkien. Déjà parce qu'il y a énormément de références à la mythologie nordique dans les œuvres de Tolkien, mais aussi parce que le collier d'Arwen, appelé l'étoile du soir, a une forme inspirée des représentations d'Yggdrasil. Je vous mets tout ça à l'écran. Pour les séries, je vous la cite même si je n'ai pas encore eu le temps de la regarder. Dans Viking, à la fin de la saison 1, le héros Ragnar accompagne son fils vers un arbre présenté comme étant Yggdrasil. Pour les animés, j'en ai retenu 3 et il me semble que je ne vous en ai encore jamais parlé. Le premier, c'est Overlord, puisque Yggdrasil est le nom du VRMMORPG auquel jouait le personnage principal avant de se retrouver dans le monde virtuel. Il me semble que c'est également le nom du monde dans lequel il se retrouve. Corrigez-moi si j'ai mal compris, je n'ai pas regardé l'animé depuis longtemps. Dans Ah My Goddess, c'est l'ordinateur central qui commande les déesses, qui s'appelle Yggdrasil. Et si je ne parle pas du prochain animé, je pense que certains vont m'attendre sur le parking de Carrefour pour venir me péter les genoux. On va éviter tout accident et citer bien gentiment Sword Art Online, et plus précisément la saison 2 qui se passe dans un VRMMORPG, là encore inspiré de la mythologie nordique. Il y a un arbre gigantesque qui entoure la ville et qui s'appelle Yggdrasil. Là encore, ça fait longtemps que je n'ai pas vu l'animé, donc n'hésitez pas à me compléter ou à me corriger dans les commentaires. Dans les jeux vidéo, Yggdrasil est souvent le nom d'un item de soin ou de résurrection.
C'est le cas dans plusieurs opus de Dragon Quest avec l'item Feuille d'Yggdrasil qui sert à ressusciter un allié mort au combat. Dans le MMO Ragnarok Online, on trouve aussi bien les feuilles d'Yggdrasil pour ressusciter que les fruits d'Yggdrasil qui redonnent au personnage tous ses points de vie et de magie. Inutile de dire que cet item était plutôt cher sur le marché puisqu'il était un sérieux avantage dans les combats de guildes. Dans d'autres jeux vidéo, on peut apercevoir de façon plus ou moins importante l'arbre en lui-même. Dans God of War par exemple, Yggdrasil est présent dans la salle qui permet de se déplacer entre les mondes, et les branches d'Yggdrasil permettent de voyager plus rapidement dans un monde. Dans Assassin's Creed Valhalla, c'est dans les visions d'Eivor que l'on peut voir l'arbre, notamment quand elle se déplace en Asgard et Jotunheim. Dans le jeu Valheim, un jeu typiquement nordique, quand vous regardez vers le ciel, vous pouvez apercevoir l'arbre gigantesque qui entoure le monde. Dans Age of Mythology, il y a toute une quête à faire à partir d'Yggdrasil qui consiste à reconstituer le marteau de Thor à partir d'une branche de l'arbre-monde afin de pouvoir refermer la porte du Tartare et empêcher Chronos de s'en échapper. Oui, cette quête mélange plusieurs panthéons en effet. Et je finirai avec une référence sur World of Warcraft parce que mes vidéos ne seraient pas ce qu'elles sont si je ne vous citais pas au moins une fois WoW ou Harry Potter. Alors bien qu'il y ait de nombreuses références à la mythologie et notamment la mythologie nordique dans WoW, Yggdrasil, il me semble, n'y est pas véritablement représenté. En revanche, l'arbre-monde a clairement inspiré deux arbres sacrés pour le peuple des elfes de la nuit. Tout d'abord Nordrassil, qui est l'ancien arbre-monde, et Teldrassil, qui est l'arbre gigantesque qui abritait Darnassus, l'ancienne capitale des elfes de la nuit, sur l'île de Kalidar, au large des côtes de Kalimdor. C'était également là-bas l'ancienne zone de départ pour les personnages elfes de la nuit, jusqu'à l'extension Battle for Azeroth, au début de laquelle la reine Banshee Sylvanas a fait brûler l'arbre sacré. C'était un moment assez dur pour les joueurs de l'Alliance. Et voilà, nous en avons fini pour aujourd'hui avec l'histoire d'Yggdrasil et ses influences dans notre culture moderne. J'espère que cette vidéo vous aura plu, et si c'est le cas, sachez qu'un petit pouce en l'air sera vivement apprécié. N'oubliez pas de vous abonner également, ça aide vraiment à faire grandir la chaîne. Mes réseaux sociaux sont en barre d'infos si vous souhaitez m'y rejoindre, et en attendant, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau voyage sur les terres oniriques.